Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cher Père recteur, cher Père recteur du séminaire, ça commence bien mal, l'Évangile. Ça commence avec l'arrestation de Jean le Baptiste. Saint Marc commence son évangile, l'agir public de Jésus, avec cette remarque. Jean le Baptiste est fait prisonnier. Lui, dont Jésus dira plus tard, il est le plus grand des prophètes, arrêté par ce roitelet de Galilée, Hérode, arrêté parce qu'il avait osé dire « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Ça commence bien mal, avec la bonne nouvelle, l'Évangile. Croyez à l'Évangile. Croyez à la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, croire à la bonne nouvelle, si ça commence comme ça? Si dès le début de la bonne nouvelle, il y a la croix. Déjà la croix marque l'arrivée du Fils de l'homme en notre monde. Une naissance dans une étable, dans une grotte, dans une mangeoire, fuite en Égypte, persécuté par l'autre Hérode, qu'on dit le Grand. Et puis, dès qu'il commence à exercer son ministère public à 30 ans, c'est sous le signe de la persécution. Et dès les premiers jours de son ministère public, l'hostilité ne manquera jamais jusqu'à la croix. Et il n'a jamais manqué à l'Église tout au long de son histoire. Alors qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle? Croyez à l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Croire à l'Évangile. Croire à la bonne nouvelle. Le temps est accompli.
Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus commence à dire le temps est accompli. Le royaume de Dieu est tout proche. Mais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu tout proche? Jésus ne cessera de dire que le royaume de Dieu souffre violence. Et lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, l'Évangile subit persécution un peu partout dans le monde. C'est vrai que nous, les chrétiens, on a souvent fait ce que aujourd'hui les chrétiens subissent. Nous avons persécuté nous-mêmes, enfin nous, nos ancêtres, persécutés entre eux, les chrétiens. Nous sommes dans la semaine de l'unité. Nous prendrons aujourd'hui la préface pour implorer Dieu qu'il soit un, comme Jésus l'a demandé à son Père. L'unité des chrétiens, la réconciliation des chrétiens pour qu'ils puissent annoncer l'évangile de la paix. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Frères et sœurs, cette bonne nouvelle, elle a toujours d'abord à faire avec la croix. Et ça nous fait mal, parce que la croix, ça fait mal. La bonne nouvelle, oui, c'est une bonne nouvelle, mais à quel prix? À quel prix de souffrance? À quel prix de croix? Dimanche dernier, j'ai visité un prêtre malade dans notre diocèse de Vienne. Il vient d'être atterré par un cancer violent. Je l'ai visité, je suis allé dans sa paroisse, dans sa cure, et j'ai trouvé un prêtre rayonnant de joie. Comment est-ce possible? Ça m'a bouleversé. Il aime son ministère, il aime les gens. Il est très aimé par son peuple, par ce village dans les montagnes. Il est très aimé par les jeunes. Et je lutte intérieurement, Seigneur, pourquoi ce prêtre tellement donné, pourquoi il doit subir un cancer si violent? Et alors il m'a raconté que peu avant le diagnostic de son cancer, il n'en savait encore rien, une jeune maman est venue de sa paroisse, maman de 3 enfants, petits, atteinte du cancer. Il a essayé de la conforter autant qu'il a pu, la visiter à l'hôpital. Et quelques jours après, il reçoit le diagnostic qu'il a lui-même le cancer. Et il s'est trouvé à l'hôpital dans la chambre voisine de cette jeune maman. Elle est morte entre-temps, lui est encore en vie. Où est la bonne nouvelle? Où est le royaume tout proche? Mais c'est ça l'évangile. Le royaume de Dieu est tout proche. Nous n'avons pas d'explication pour tant de souffrances. Et je suis sûr que parmi vous, ici, il y a des personnes qui portent des poids de souffrance bien grandes, bien lourdes. Mais Jésus nous annonce aujourd'hui, le royaume de Dieu est tout proche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Convertissez-vous. C'est
tout simplement croire à la bonne nouvelle, croire à l'Évangile. L'Évangile ne fait pas l'économie de la souffrance, mais c'est la victoire de l'amour sur le mal, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de Dieu en notre vie. Et je termine avec un souvenir de mon père. Je suis heureux de voir ma sœur ici présente et ses enfants et petits-enfants. Donc notre père qui est mort d'un cancer des poumons. Il n'était pas pratiquant, il n'était pas ce qu'on appellerait un bon catholique. Il avait une vie difficile. Mais peu avant sa mort, il m'a dit une phrase qui ne m'a jamais quitté depuis. Il m'a dit, je viens de lire une phrase qui m'a impressionné. La croix, le devant de la croix, c'est souffrance, mais le revers de la croix, c'est la joie. Il en a fait l'expérience, il a pu mourir dans cette foi, dans cette joie de la croix qui devient résurrection. Frères et sœurs, je crois que c'est, en quelques mots, l'Évangile. Croyez à la bonne nouvelle.